Salut à tous, donc moi c'est Emma. Je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur, donc à Bac+4 à l'ENSI Poitiers. Et je viens vous faire cette petite vidéo parce que je suis passée par la prépa de Rabelais. Donc ce n'était pas mon choix initial. À la base, j'avais prévu de faire une prépa intégrée à l'école de chimie Rennes. Donc je n'ai pas été acceptée. Donc derrière, je me suis plutôt penchée vers un renforcement poussé en maths, physique et chimie pour pouvoir aborder mon parcours d'études de prédilection, à savoir chimie bio, en pensant bien que la biologie, c'était quelque chose d'assez bouché pour les filles. Il y a énormément de demandes, donc je me disais en passant par la chimie, peut-être plus d'ouverture et aussi plus de renforcement dans les matières scientifiques. Donc pour ça, j'ai choisi la prépa donc de Rabelais en passant par PCSI et puis PC. Donc la vie pendant cette prépa, c'est un peu mettre sa vie sociale et même avec sa famille entre parenthèses. Enfin, pour ma part, certains arrivent à moins travailler que d'autres, mais dans tous les cas, c'est 2 années ou 3, si on redouble, passées à travailler. C'est assez intense, faut pas lâcher, et surtout à l'approche des concours. Donc pour ma part, les 2 années n'ont pas été faciles, j'ai dû énormément travailler. Également à l'approche des concours, j'étais un peu défaitiste, mais au vu du projet que j'avais en tête, j'ai pas lâché l'affaire et donc je me suis accrochée lors de la préparation des concours. Ça a finalement payé malgré le fait que les oraux soient des épreuves très très déstabilisantes. Pour ma part, j'ai réussi à intégrer l'ENSI Poitiers, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, non sans peine puisque c'était pas gagné. Et cette école est agréée par la commission des titres, elle est membre de la fédération Gay-Lussac, donc des 20 écoles de chimie, et également du groupe INP. J'ai choisi cette école puisqu'elle se rapprochait de mon choix d'études et d'avenir professionnel, en tout cas, l'idée que je m'en étais faite. Et donc j'ai choisi génie de l'eau, génie civil, même si génie civil, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'avais en tête. C'est pour génie de l'eau particulièrement que j'ai choisi ce diplôme. Et donc la première année a été assez généraliste avec des cours communs avec ce qu'on avait fait en prépa. Des choses un petit peu nouvelles également. Mais l'attente était surtout par rapport à cette année avec le parcours, le choix des parcours. Donc j'ai choisi le parcours TEN, traitement des eaux et des nuisances, dans lequel on étudie énormément donc l'eau, l'environnement et également la gestion et le traitement des déchets. Donc c'est un parcours que je trouve très intéressant. On est qu'au début de l'année et on a énormément de matières, des choses très variées et complètes par rapport à la gestion de l'eau et de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui me plaît et je suis contente d'avoir pu y accéder en passant par la prépa justement. Et le parcours s'arrête pas là puisque j'envisage avec les partenariats un double diplôme à l'école de Bordeaux, l'ONSCBP, en microbiologie agroalimentaire, donc pour me réorienter un petit peu plus vers de la bio, sachant qu'on fait de la chimie actuellement. Et donc pour compléter l'idée que je me faisais de mon projet d'études et de mon projet professionnel. Donc pour revenir sur ma petite présentation, je voudrais conclure juste par rapport à la prépa et au choix post-bac. Donc je pense personnellement que choisir une prépa donc après le bac, c'est une bonne idée. Autant qu'une prépa intégrée, même si une prépa intégrée, la difficulté c'est le fait d'être déjà dans l'école et que les écoles en prépa intégrée sont pas forcément les meilleures. Il faut avoir de très bons dossiers pour pouvoir y accéder. Donc la prépa, par exemple la prépa Rabelais, qui est une petite prépa où les professeurs sont très protecteurs et très accompagnants vis-à-vis des petits groupes, puisque nous sommes la plupart du temps en plus petit nombre. Donc cette prépa permet de renforcer tout ce qui est capacité en sciences, en matière scientifique, donc physique, maths, chimie, sciences de l'ingénieur. Et ce qui permet après, dans le cadre de d'autres études, d'avoir des facilités
puisqu'elles ont été développées lors de la prépa. Donc c'est ce qui se passe pour ma part lorsque j'ai des matières comme les maths ou la physique en école d'ingénieur, ça restera toujours plus facile pour moi après la prépa. Et ce que je ne pensais pas possible et pas faisable avant d'y rentrer d'ailleurs. Ensuite, le deuxième point, ce serait le fait de pouvoir avoir toutes les cartes en main et de choisir son avenir professionnel en passant par une prépa, puisqu'on a le temps de mûrir son projet professionnel, de choisir et d'envisager les écoles par lesquelles on veut passer, et derrière son choix de métier également. Et il faut savoir que passer par la prépa, c'est pas une année de perdue si on n'aboutit pas derrière dans une école d'ingénieur. Je pense vraiment que c'est pas du temps de perdu et que dans tous les cas, les capacités qui sont développées, que ce soit au niveau de la rigueur, du travail et de l'abnégation sur certains points, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Donc voilà, c'était tout pour moi et j'espère que mon explication et ma petite rétrospective vous aura plu. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci.